Eh bien salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons sortir quelques outils puisque nous allons nous attaquer à du lourd. J'ai reçu en avant-première donc le Dead Rabbit RDA V3. Donc je l'ai reçu dans son coloris bleu. Sur la tranche avant de la boîte on y verra donc le lapin mort, le Dead Rabbit RDA 3 avec la marque au-dessus LVAP. Sur le côté on y retrouve de même Dead Rabbit 3 RDA. Au dos on y voit le coloris ainsi que le scratch code de sécurité habituel et sur le côté nous avons le petit dessin de l'ATO. Et au dos nous avons directement quelques caractéristiques techniques ainsi que le contenu du packaging. Donc on va voir tout cela ensemble, il me tarde de déballer tout ça. Alors avant même l'ouverture, je me posais la question de ce que c'était, ce petit papier qui était juste en dessous, et en fait c'est une proposition pour remporter une version collector du Dripper. Donc il faudra participer sur les réseaux sociaux en y postant quelques photos. Bon, je m'y attarde pas trop, on va sortir directement le Dripper. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà rien qu'à première vue je le trouve tout simplement magnifique, la gravure également, je le trouve visuellement très beau tout simplement. Alors au dos de ce Dripper on y retrouve les habituelles inscriptions, donc le numéro de série, le CE ne pas jeter à la poubelle et gravé Dead Rabbit 3 RDA avec le nom de la marque LVAP. Nous avons donc également notre pin 510 qu'on va pouvoir changer pour du BF, mais ça on va voir tout cela après dans la vidéo. À l'intérieur de la boîte, nous avons également une autre boîte auquel viendra donc quelques accessoires. Nous avons donc de la 16 Cotton ainsi que de résistance en NI80 Fuse Clapton en 0,37 ohm. Nous avons également de fourni 4 vis supplémentaires à empreinte à tête plate ainsi que quelques joints de remplacement et notre fameux pin en BF. Et pour finir, nous avons un petit tournevis de fourni à tête plate ainsi que 2 clés Allen. On y retrouvera en dernier lieu la notice d'utilisation avec une partie en français et ça c'est plutôt cool. Allez, passons maintenant au poids et dimension de ce Dripper. Donc nous sommes sur un poids de 42 grammes. Au niveau largeur nous sommes bien sûr du 24 mm à quelques chouilles après. Au niveau de la hauteur nous sommes sur 25,27 mm sans compter le triptyque et avec le triptyque inclus nous sommes sur du 32,70. Bon, pour les plus pointilleux d'entre vous j'ai même mesuré le diamètre intérieur du triptyque et nous sommes sur du 8,8 mm. Bon, en tout cas, je me lasse toujours pas de son coloris et de ce design. Donc on va enlever déjà le triptyque, on va voir directement un petit peu le visuel à l'intérieur. Donc je vais venir directement visser l'ensemble pour pouvoir l'enlever plus facilement. Les joints sont neufs, donc forcément c'est un peu plus dur. Donc on voit un petit peu comment c'est foutu. Bon, allez, on va s'attarder un petit peu plus sur le top cap. Donc on peut y voir au fond un léger dôme qui est tout de même présent. Après, le triptyque prend quand même pas mal de place au niveau de son ouverture. On peut vous remarquer également que le fond est plus épais, donc je pense que cela sera efficace contre justement la surchauffe lors de longues sessions de tirage. Donc nous avons maintenant le choix entre deux types d'airflow complètement différents, donc soit en œil de cyclope, et d'ailleurs vous pouvez voir que celui-ci est incurvé, incliné vers le bas directement pour refroidir vos coils vers le dessous, et nous avons également un système en nid d'abeille, ça sera sur 3 étages, aussi bien l'œil de cyclope que le nid d'abeille. Ce drip tip, en plus d'être joli, est en résine antibactérien, donc je trouve vraiment du plus bel effet. Nous avons un petit cerclage d'ailleurs tout autour auquel y est inscrit le nom de la marque. Passons maintenant autour du plateau. Comme vous pouvez le constater, celui-ci n'a pas un mais deux joints pour éviter toute fuite éventuelle. On y voit que la cuve est relativement profonde, donc nous sommes sur une profondeur de 5 mm. Les postes sont suffisamment bien relevés pour y venir loger votre pince coupante facilement. On y voit d'ailleurs que ces postes sont arrondis dans cette version avec les vis à empreinte plate. Sans plus attendre, nous allons attaquer le montage. Donc pour les besoins, j'ai utilisé la Topside Dual. Vous l'aurez compris, je vais monter directement le Dripper en BF. Donc je vais enlever le pin, on va voir cela ensemble. Pour ma part, j'ai préféré utiliser mes propres coils de chez Fumitech au lieu d'utiliser ceux fournis dans le packaging de peur d'être déçu. Donc nous allons utiliser la petite clé fournie directement dans le packaging pour démonter notre pin pour le passer en BF. Alors surtout ne faites pas comme moi, donc rien de dramatique, mais j'ai dévissé sans rien retenir à l'intérieur et forcément j'ai retrouvé l'ensemble en deux parties. Donc on a notre partie, le pôle positif avec l'isolant qui est juste en dessous, qui est d'ailleurs bien épais, et le pôle négatif qui viendra s'emboîter juste en dessous. D'ailleurs ne vous inquiétez pas, il y a une petite empreinte qui vous permettra de remettre l'ensemble plus facilement sans vous tromper, mais bon, j'avoue que la prochaine fois je ferai attention et j'essaierai de retenir tout l'ensemble. Ce qui est un peu contraignant, c'est que j'ai des doigts relativement gros et c'est un peu galère. Bon voilà, une fois que j'ai réussi à remettre l'ensemble, il suffit simplement de revisser le pin en BF. Rien de compliqué, il suffit tout simplement maintenant de resserrer tout simplement l'ensemble correctement. Donc resserrer fort mais pas trop non plus.
Pour les arrivées de liquide, celle-ci ne se fera pas par le centre du plateau, mais directement sur les côtés. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose puisque ça viendra directement imbiber les cotons. Donc ça, c'est plutôt bien vu. On voit donc chaque trou à chaque extrémité et le système fonctionne parfaitement bien. Alors pour faciliter l'ensemble, j'ai d'abord dévissé chaque vis de chaque poste. Alors j'ai fait une petite boulette, j'ai utilisé un petit trimmer puisque les pattes étaient relativement trop longues et j'avais peur que le haut de mon coil touche le haut du top cap et fasse court-circuit. Mais maintenant mes pattes sont trop courtes, alors je vais pas pouvoir couper sous justement les postes, ça viendra pas toucher le fond de la cuve. Bon, on fait tous des erreurs, rien de dramatique, je vais simplement les mettre à bonne hauteur. Donc maintenant je vais directement recentrer et resserrer mes coils comme ceci. Alors pour ma part j'ai préféré les mettre plutôt à l'extérieur pour venir directement les refroidir avec l'airflow que de les laisser au centre. Ça c'est ma préférence personnelle. Alors maintenant nous allons venir faire chauffer nos deux coils et essayer de repérer les éventuels points de chauffe et les éliminer avec la pince en céramique en grattant très légèrement. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, je les ai mis plutôt côté extérieur, j'ai préféré les rapprocher un peu plus des airflows, c'est une question de préférence, mais par la suite après l'enregistrement je les ai quand même relevés pour éviter les courts-circuits. De peur d'altérer les saveurs, j'ai préféré utiliser le coton que j'utilise habituellement, donc je vous mets une photo pour ceux que ça intéresse, que d'utiliser les deux lacets cotton fournis dans le packaging. Je préfère rester sur une valeur sûre, comme ça au moins la vie sera objectif. Au niveau du coton, comme d'habitude, ne mettez pas trop de coton ni trop peu, il faut que quand ça rentre il y ait une légère résistance, il ne faut pas qu'il soit trop serré non plus pour avoir une meilleure capillarité. Nous allons faire la même chose pour le deuxième coil, donc nous allons venir insérer notre coton, tirer et le centrer comme ceci. Et maintenant nous allons enlever donc l'excédent qui a été surtout roulé et pincé pour faire la petite mèche de chaque côté. Donc voilà, comme ceci, on recentre bien l'ensemble et nous allons venir un peu ébouriffer nos cotons de chaque côté pour améliorer la capillarité. Nous allons maintenant venir y loger nos cotons délicatement au fond de la cuve. Celle-ci est relativement profonde donc ça se fait aisément. Et le plateau est suffisamment large donc c'est plutôt un jeu d'enfant. Vous devriez donc y arriver sans trop de difficultés. Voilà, maintenant que le cotonnage est fait, nous arrivons à la dernière étape juste avant la délivrance. Nous allons donc arroser nos coils et nos cotons bien comme il faut. N'ayez pas peur d'en mettre bien comme il faut. Comme je vous disais, la cuve est relativement profonde, donc imbibez bien vos cotons ainsi que vos coils. Voilà, maintenant que nous avons franchi toutes les étapes de montage, je sais que vous avez juste une hâte, c'est de pouvoir voir le retour et voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon et bien les amis, on se retrouve donc pour cette dernière partie de la vidéo sur le test et la conclusion de ce Dead Rabbit RDA 3. Je tiens déjà à remercier grandement Elvab de me l'avoir envoyé en exclusivité. En plus ce coloris, il claque tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur est tout simplement magnifique. Alors je ne sais pas si vous allez bien m'entendre puisque je suis à l'extérieur et qu'il y a un petit peu de vent. Donc pour ce test, je suis à 0,14 ohm et je suis à 80 watts. Inutile de descendre en dessous, je ne vais pas y aller crescendo. Honnêtement, en dessous ça ne marche pas si bien que ça. Donc on va directement y aller à 80 watts. Donc là je suis dans la configuration avec l'airflow en œil de cyclope ouvert au maximum. Allez, si tu veux bien faire la mise au point et on va voir dans cette configuration ce que ça donne. Alors là il y a une péniche qui est derrière moi, mais j'ai cru voir un train à vapeur passer. Comme vous pouvez le constater, ça marche vraiment très bien. Dans cette configuration avec l'airflow en œil de cyclope ouvert au maximum, il y a vraiment zéro restriction. C'est vraiment du tirage à pleine balle. Si vous êtes vraiment amateur de tirage ultra aérien, alors celui-ci est vraiment fait pour vous. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Si tu veux te lancer dans du reconstructible, si tu es débutant là-dedans et que tu as envie par exemple d'acheter déjà tes coils déjà préfaits, si tu as envie de te lancer donc dans du reconstructible pour voir au niveau du rendu saveur ce que ça donne, je te conseille clairement ce dripper puisqu'il est hyper simple à monter comme tu as pu le voir précédemment dans la vidéo. Au niveau du rendu saveur, il est vraiment excellent et en plus de ça, si tu veux un dripper en BF, celui-ci franchement sera fait pour toi. Donc si tu veux te lancer dans du reconstructible, ce genre de matos est vraiment topissime. Donc comme vous avez pu le voir à 80 watts avec l'œil de cyclope ouvert au maximum, ça marche très bien. On va essayer de fermer maintenant deux moitiés, on va essayer de voir ce que ça donne dans cette configuration là. Hop là, voilà, donc là j'ai fermé l'airflow de moitié.
Alors ça marche aussi également très bien comme tu peux le voir dans cette configuration. Il y a un peu plus de restrictions, c'est pas non plus énorme, mais par contre il y a une chose qui me chagrine dans cette configuration là, et ben je trouve que ça siffle beaucoup plus. Je trouve que là c'est quand même assez prononcé. Je sais pas si on va l'entendre au micro. Mais ça siffle quand même beaucoup et ça me dérange un peu. Donc maintenant on va passer avec l'Airflow en nid d'abeille. Donc toujours à 80 watts, je vais laisser le nid d'abeille au maximum. Voilà comme ceci et on va tirer toujours à 80 watts. Alors honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas mieux que l'Airflow en nid d'abeille comme ça. Effectivement c'est un peu plus restrictif, on est sur une vape légèrement plus chaude. Mais c'est pas trop chaud non plus, même à 80 watts, voilà, on a vraiment beaucoup plus de saveur en bouche. Le tirage est quand même suffisamment aérien. En tout cas pour moi, la configuration qui marche le mieux, c'est vraiment avec le nid d'abeille, même si avec l'Airflow en œil de cyclope comme ça marche très bien. C'est ultra aérien, forcément on va perdre un petit peu en saveur. Donc voilà, pour garder de l'aérien et avoir une vape légèrement plus chaude et avoir un meilleur rendu des saveurs, je préfère laisser en nid d'abeille. Je trouve que vraiment là, dans cette configuration là, le dripper donne le meilleur rendu saveur vapeur. Alors je confirme également ce que je disais dans la vidéo, vous voyez, au niveau du top cap, au niveau de l'épaisseur à l'intérieur, c'est plus épais. On a beau tirer énormément de barres ou même des longues sessions de tirage, en fait vous n'allez pas vous brûler le bord des lèvres. Il y a vraiment une bonne dissipation thermique. Sur certains atos, j'avais tendance à me brûler le bord des lèvres parce que l'ensemble devenait relativement brûlant. Je n'ai vraiment pas rencontré ce problème sur ce Dead Rabbit 3 malgré des longs tirages et des wattages assez élevés. Donc là-dessus c'est vraiment un très bon point. Au niveau des points positifs également sur ce dripper, alors j'ai vraiment aimé une chose, vous savez, sur la plupart des drippers de ce format là, quand on veut le dévisser au niveau du top cap et tout l'ensemble, ça tourne un peu dans le vide, donc il faut forcer toujours un petit peu sur le côté pour pouvoir dévisser. Il faut faire un peu de contrainte. Là on n'a pas du tout ce genre de problème puisqu'on a une butée directement, et vous voyez là je tourne, hop, et là je peux directement dévisser mon dripper sans aucun problème. Et pour le resserrer, voilà, donc je vais venir resserrer au maximum et j'ai toujours une butée qui va venir me bloquer l'ensemble et je vais pouvoir ensuite tourner. Donc vous voyez là ça tourne correctement, et si je veux vraiment le dévisser, et ben juste en dessous, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à l'intérieur, j'essaierai de vous faire un plan serré, hop là, je sais pas si je vais essayer de vous faire un plan serré, un petit zoom là-dessus, mais en tout cas c'est plutôt bien pensé, ça évite de forcer sur le pas de vis ou sur le pin directement, donc ça c'est plutôt bien vu. Conclusion sur ce Dead Rabbit RDA 3, alors déjà au niveau design je le trouve tout simplement magnifique, je trouve réussi, le coloris est vraiment joli, la gravure est vraiment belle, on n'a pas de surchauffe au niveau du drip tip, du top cap, c'est vraiment, la dissipation thermique est vraiment excellente. Au niveau de l'Airflow, on est sur un Airflow complètement libre sur l'œil de cyclope ici, et puis on va pouvoir refermer légèrement, mais par contre ça sifflera un petit peu plus. Et la meilleure configuration au niveau saveur pour moi ça va être avec le nid d'abeille qui est juste ici. Alors j'ai bien aimé également le drip tip en résine en bouche, il est vraiment très agréable. Alors ils disent en résine antibactérien, ça je n'ai pas testé, je n'ai pas regardé au microscope, et je sais pas si c'est vraiment marketing ou si c'est efficace, ça j'en sais rien, je ne saurais pas vous le dire. En tout cas de même vous voyez les petites encoches. Également les petites encoches qui sont sur le côté, ça c'est quand même hyper pratique pour la prise en main. Donc ce Dead Rabbit sera bientôt disponible à la vente, on tournera autour des 30 €. Honnêtement pour ce prix, je vous conseille de ne pas vous priver, c'est vraiment un excellent ato. Alors maintenant, comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas énormément de recul sur celui-ci pour vous faire vraiment un retour très concret dans le temps, pour savoir s'il y a d'éventuelles fuites. Donc voilà, pour une trentaine d'euros, vous avez vraiment un excellent dripper. En plus de ça, il est en BF, donc ça c'est vraiment aussi un point positif pour ma part. Vous avez différents coloris, c'est un excellent dripper, vous avez la possibilité de le monter en BF, le plateau et le montage est relativement aisé, c'est hyper simple. Donc voilà, je vous dis tout simplement pour ce prix là, ne vous privez pas, si vous avez la possibilité de vous le prendre, honnêtement je vous le conseille. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce Dead Rabbit 3 RDA. Oui, les noms commencent à être un peu longs. Voilà, si la vidéo t'a plu comme d'habitude, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu, n'hésite pas non plus à me commenter la vidéo et à t'abonner pour ne rien louper des futures revues. C'était Kevin pour la chaîne de Krusty Vape, je te dis à bientôt, ciao.